John Harper est né en Écosse le 29 mai 1872. Il avait 14 ans lorsqu'il a appris la vérité. Il a accepté le Seigneur Jésus-Christ comme son sauveur et Seigneur. Sa passion pour la vérité était si grande qu'à 17 ans, il prêchait déjà dans les rues de la ville. À l'âge de 25 ans, il a commencé à être pasteur d'une église. Sa passion pour les vérités bibliques a conduit de nombreuses personnes à connaître l'Évangile et à cause de cela, il a été invité à prêcher aux États-Unis à 2 reprises. Lors de son deuxième voyage, il n'atteindra jamais sa destination. C'était le 14 avril 1912. Certains témoins affirmaient que ce jour-là, John Harper avait prêché l'amour de Dieu et avait partagé l'évangile à d'autres personnes qui étaient également avec John sur le bateau. À 23h40, les alarmes ont sonné. Le bateau est entré en collision avec un iceberg. Vous voyez, John Harper voyageait sur le Titanic. Il était accompagné de sa fille qui l'a enveloppé dans un drap et qui l'a conduit à un canot de sauvetage. Des témoins survivants affirmaient que cet homme a crié « Femmes, enfants et âmes non converties, montez dans les canots de sauvetage ». Même dans ces moments difficiles, il a partagé l'évangile avec ceux qui l'entouraient. Il a continué à prêcher la vérité jusqu'au dernier moment de sa vie. Après avoir prié avec les gens qui étaient rassemblés autour de lui, il se jeta dans les eaux froides où il perdit sa vie. Il a aimé la vérité jusqu'à la dernière minute. Je veux ouvrir la parole de Dieu avec vous dans le livre de Matthieu, chapitre 13. Ici, nous trouvons 2 paraboles enregistrées, ce que je veux rappeler avec vous. Le premier se trouve au verset 44. Notre Seigneur Jésus-Christ a dit ce qui suit. Le royaume des cieux est encore semblable à un trésor caché dans un champ. Oui, mon cher, c'est le trésor. La vérité du royaume des cieux est comparée à un trésor caché. Il y avait sans doute un homme qui labourait dans les champs et la Bible dit qu'un homme trouvait ce trésor dans les champs. Il est possible qu'il poussait la charrue ou marchait derrière ses bœufs lorsqu'il s'est soudain rendu compte qu'il avait découvert un trésor. Peut-être qu'il s'est retourné pour voir si quelqu'un le regardait. Mais il était seul. Son cœur rayonnait de joie. Qu'était-il censé faire maintenant? Comment était-il censé agir avec ce trésor nouvellement trouvé? Et la parole de Dieu nous dit ce qui suit. Et pour sa joie, il va vendre tout ce qu'il a et achète ce champ. C'était la coutume à cette époque que les trésors appartenaient au propriétaire du terrain dans lequel le trésor avait été trouvé. Il est très possible que cet homme possédait peu et quand il est rentré chez lui, il a commencé à vendre tout ce qu'il avait. Sa famille et ses amis pensaient très probablement qu'il agissait comme un fou. Je suis sûr que vous pouvez imaginer sa femme lui crier dessus en disant « Qu'est-ce que vous êtes en train de faire? Qu'est-ce qui vous fait vendre cette maison? Où allons-nous dormir? Où allons-nous vivre ?» Il ne fait aucun doute que cet homme était en difficulté, mais il y avait quelque chose dans son cœur qui le faisait presque sursauter de joie. Cet homme avait trouvé un trésor et il était prêt à tout pour que ce trésor devienne le sien. Eh bien, maintenant, il a commencé à vendre tous ses biens, mais pensez un instant au propriétaire du champ. Soudain, quelqu'un arrive en disant « Vendez ce champ. Ce morceau de terre pour moi, vendriez-vous le terrain à cette personne? » C'était peut-être un autre problème. Comment s'y prendrait-il pour négocier? Son envie pressante d'acheter ce terrain susciterait-elle des soupçons? C'était certainement un défi pour l'acheteur, mais la Bible dit
Et c'est pour sa joie qu'il s'en va, vend tout ce qu'il a et achète ce champ. Cet homme n'avait cherché aucun trésor. Il n'avait rien cherché. Mais notre Seigneur Jésus-Christ a rencontré une autre parabole qui se trouve au verset 45 à 46 et qui se lit comme suit. Le royaume des cieux est encore semblable à un marchand qui cherche de belles perles. Il a trouvé une perle de grand prix et il est allé vendre tout ce qu'il avait et l'acheter. Ici, nous trouvons deux hommes différents. Un homme s'est consacré à trouver de bonnes perles pour trouver un grand trésor. L'autre homme ne cherchait rien, mais les deux hommes ont réalisé qu'il y avait quelque chose dont ils avaient besoin. En trouvant le trésor qu'il ne cherchait pas, l'homme savait qu'il devait devenir le sien et le marchand cherchait de bonnes perles. Dans notre quête de vérité, vous et moi sommes l'un ou l'autre de ces personnages. Peut-être que vous ne cherchez pas la vérité. Peut-être vous vous contentez de ce que vous avez déjà, avec la religion dans laquelle vous êtes né, avec l'endroit où vous vous trouvez. Les autres ne sont pas satisfaits de ce qu'ils savent, car ils savent qu'il y a plus et ils aspirent à le trouver. C'est comme ça que ça se passe. La recherche de la vérité a un prix, mais lorsque le trésor est trouvé, nous n'avons d'autre choix que de faire tout notre possible pour l'acquérir, tout comme John Appel. Depuis qu'il a rencontré Jésus, John a embrassé ce grand trésor et est mort en prêchant l'évangile. Je vais partager avec vous ce que dit le livre de Proverbes 23, verset 23. Acquérez la vérité et ne la vends pas, la sagesse, l'instruction et l'intelligence. Mais comment acheter la vérité? La parole de Dieu nous dit clairement que la vérité est gratuite. Oui, c'est vrai que c'est gratuit, mais ce n'est pas à bon marché. Voyons ce que dit le livre d'Isaïe. Ici, nous trouvons une invitation. Isaïe chapitre 55, verset 1 dit, « Vous tous qui avez soif, venez aux eaux, même celui qui n'a pas d'argent. Venez acheter et manger, venez acheter du vin et du lait, sans argent, sans rien payer. » L'évangile est gratuit, cher ami. La vérité que Dieu veut vous faire connaître est un don précieux. Mais vous devez savoir que cette vérité n'est pas à bon marché. Car pour que vous deveniez propriété de ce trésor, il y a un prix que nous devons payer. Et quel pourrait être ce prix? Allons au livre de Marc, chapitre 10. La parole de Dieu dit ce qui suit. À une certaine occasion, les disciples étaient avec notre Seigneur Jésus-Christ et le verset 28 dit, Pierre se mit à lui dire, « Voici, nous avons tout quitté et nous t'avons suivi. » Il dit cela comme s'il attendait une sorte de récompense. Et Jésus répond, le verset 29 dit, Jésus répondit, « Je vous le dis en vérité, il n'est personne qui, ayant quitté, à cause de moi et à cause de la bonne nouvelle, sa maison ou ses frères, ou ses sœurs, ou sa mère, ou son père, ou ses enfants, ou ses terres, ne reçoivent au centuple, présentement dans ce siècle-ci, des maisons, des frères, des sœurs, des mères, des enfants et des terres avec des persécutions et dans le siècle à venir la vie éternelle. Il y a beaucoup de gens qui ont payé un prix élevé pour avoir embrassé l'évangile, pour avoir embrassé la vérité. Ce n'est pas facile, ce n'est pas simple. Mais aujourd'hui, Dieu ouvre un grand coffre au trésor devant vous. Qu'allez-vous faire de cette vérité? Que vas-tu faire de ce trésor? Considérez cela avec sagesse. Le salut est gratuit, mais il n'est pas à bon marché. Le livre de Jean, chapitre 8, verset 32, dit « Vous connaîtrez la vérité et la vérité vous affranchira. » Aujourd'hui,
Vous avez une grande invitation à connaître la vérité à travers les saintes écritures. Il y a des vérités immuables que Dieu veut vous faire connaître aujourd'hui. Et tout comme John Papa, je vous invite à embrasser cette vérité jusqu'au dernier moment de votre vie. Par la grâce de Dieu, je vous verrai dans la prochaine vidéo.